Ils ont toujours enseigné que les enseignements de Jésus étaient tous rassemblés dans un seul livre, fermé et incontestable. Ils répétaient que Marie-Madeleine n'était qu'une disciple, un témoin, une figure secondaire qui vivait dans l'ombre des hommes. Cependant, quelque chose en vous a toujours su que ce n'était pas toute la vérité. Certaines vérités ne disparaissent pas. Ils attendent simplement, en silence, jusqu'à ce que votre conscience soit prête à s'en souvenir. Ils reviennent comme un murmure, discret mais impossible à ignorer. L'Évangile de Marie est l'un de ces murmures. Ce n'est pas une histoire de foi, de dogme ou de doctrine, mais une carte, un guide pour l'ascension de l'âme. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend, mais quelque chose dont on se souvient. Un souvenir plus vieux que cette vie, quelque chose qui était toujours là, attendant d'être reconnu. L'Évangile de Marie ne parle pas d'une femme à côté d'un homme. Il parle de l'âme face à l'infini. Il s'agit de se rappeler qui vous êtes, au-delà des couches de conditionnement, d'identité et d'illusion. Cet enseignement ne peut être imposé à personne. Cela n'a de sens que lorsque l'âme est prête à se souvenir. Ici, il est clair que le salut ne réside pas dans l'obéissance, mais dans l'éveil, non pas dans l'adoration, mais dans la connaissance directe. Un enseignement que Jésus a confié uniquement à Marie. Dans ce texte, vous comprendrez pourquoi elle a été choisie pour recevoir le chemin caché de l'âme. Et pourquoi son message a été rejeté par ceux qui ne parvenaient toujours pas à voir au-delà de l'illusion. Vous découvrirez comment les forces internes se manifestent lorsque la conscience commence à se souvenir de sa véritable origine, comment ces forces tentent de ramener l'âme dans l'oubli. Et surtout, vous serez conduit à la méthode oubliée de l'ascension intérieure, un enseignement qui s'est presque perdu au fil des siècles mais qui a survécu suffisamment longtemps pour atteindre ceux qui sont prêts à se souvenir. Il ne s'agit pas simplement d'un autre texte sur Marie-Madeleine, mais d'un guide pour se retrouver. Tous les mots ne s'adressent pas à l'esprit rationnel. Ils parlent de la partie de vous qui a toujours existé, bien avant cette vie. Parce que lorsque vous comprenez vraiment les enseignements de Marie-Madeleine, ce n'est pas seulement votre point de vue qui change. C'est toute votre conscience qui est transformée, vous invitant à voir la réalité de l'intérieur. Pour comprendre l'Évangile de Marie, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel il a été réduit au silence. Avant la mort de Jésus, il n'y avait pas un seul christianisme, mais plusieurs. Des communautés différentes, des interprétations variées, des points de vue différents sur ce qui avait réellement été enseigné. Certains ont suivi des enseignements extérieurs où la moralité, la structure et l'autorité se sont durcies en hiérarchie, passant lentement de l'orientation au contrôle. D'autres ont suivi des enseignements internes, basés sur l'expérience directe, la gnose et l'éveil de l'âme. L'histoire montre comment ces deux aspects ont fini par s'opposer. Ceux qui mettaient l'accent sur la foi, l'obéissance et le pouvoir institutionnel ont prévalu, façonnant le christianisme tel que le monde le connaît aujourd'hui. Mais il existait une autre voie, réservée à quelques-uns. Une flamme vivante, transmise de maître à disciple, murmurée en petits groupes, conservée dans des fragments, des visions et des textes de révélation. C'étaient les gnostiques. Il ne s'agit pas d'un groupe marginal, mais d'anciens adeptes qui croyaient que le salut ne venait pas de la croyance en une autorité extérieure, mais de l'éveil d'une connaissance déjà présente dans l'âme. Pour eux, Jésus n'était pas seulement une figure de sauveur. C'était un révélateur, un guide, un miroir qui montrait à l'humanité qui elle était réellement. Dans cette tradition, Marie-Madeleine n'était pas un personnage secondaire. C'était central. L'Évangile de Marie la décrit comme quelqu'un qui comprenait les enseignements non seulement intellectuellement, mais directement. Elle comprenait le voyage de l'âme au-delà du corps, au-delà de la mort, au-delà des illusions du monde matériel. Lorsque Marie partage ses enseignements avec les autres disciples, ceux-ci sont perturbés. Pierre, en particulier, rejette son autorité. Elle exige des preuves, remet en question sa légitimité. Il a du mal à accepter que Marie puisse jouer un tel rôle dans l'enseignement. Mais Lévi répond par une phrase qui résonne à travers les siècles. « Si le Sauveur vous a trouvé digne, qui êtes-vous pour vous rejeter ?» Ce moment n'est pas seulement un conflit entre les gens. Cela représente un choc entre les visions du monde. D'une part, la religion extérieure où l'autorité est hiérarchisée et contrôlée. De l'autre, la révélation interne, où l'autorité naît de l'expérience directe du divin. L'Évangile de Marie n'a pas été inclus dans le canon ultérieur et ne survit que par fragments. L'accent est mis sur l'expérience intérieure, la transformation personnelle et la relation directe de l'âme avec le divin. Parce qu'il enseigne que le royaume se découvre au plus profond de sa propre conscience.
Par conséquent, l'évangile de Marie n'a pas survécu dans le canon, il n'en reste que des fragments, et c'est pourquoi ces enseignements reviennent maintenant, à un moment où vous êtes prêts à les entendre. Et ils révèlent aussi quelque chose qui change tout, vous n'avez jamais cherché le divin. Vous êtes le divin qui se souvient de lui-même. Parce que lorsque l'essence de l'enseignement de Marie est vraiment comprise, le voile commence à se lever. Vous commencez à réaliser ce qui tire l'âme vers le bas et ce qui l'appelle à s'élever. L'évangile de Marie ne commence pas par des commandements. Cela commence par une question, non pas « que devons-nous faire », mais « qu'est-ce qui lie l'âme ?» Parce que l'enseignement de Marie ne vise pas à obtenir le salut. Essayez de vous souvenir de la liberté. Selon le texte, l'âme ne meurt pas et ne ressuscite pas simplement. Elle voyage. Il se déplace à travers les couches de l'existence, chacune étant façonnée par l'esprit, le cœur et les blessures que nous portons. Ce voyage ne commence pas avec la mort. Cela commence maintenant, à chaque instant où vous choisissez de voir au-delà de l'illusion. Maria décrit l'âme comme étant à l'origine pure, lumineuse et libre, mais empêtrée dans des forces qui la tirent vers l'oubli. Pas des démons au sens littéral du terme, mais des forces internes, des liens psychologiques et une gravité émotionnelle. Elle les nomme le désir, l'ignorance, la colère, l'orgueil, la confusion et le faux maître de l'esprit. Ce ne sont pas des péchés, mais des états d'identification. Ils surgissent lorsque l'âme s'oublie. Quand vous confondez le temporaire avec l'éternel, quand vous croyez que vos pensées, c'est vous, que vos peurs, c'est vous, que votre histoire, c'est vous. Maria explique que l'âme a besoin d'affronter ses forces, non pas pour les vaincre, mais pour les voir clairement, car l'illusion n'a de pouvoir que tant qu'on y croit. C'est pourquoi Jésus enseignait Marie en privé, non pas pour le secret en soi, mais parce que cet enseignement n'était utile qu'à ceux qui sentaient déjà que quelque chose n'allait pas dans le monde. Quelqu'un comme vous. Vous avez vu les fissures dans l'histoire que tout le monde accepte. Avez-vous déjà remis en question la réalité? Avez-vous senti qu'il y avait quelque chose de plus? L'enseignement de Marie commence exactement là. Il décrit le moment où l'âme s'éveille et commence à s'élever. L'âme s'élève et le désir demande, « Où vas-tu? » « Tu m'appartiens. » Mais l'âme répond, « Je t'ai vu, et tu ne m'as pas vu. Je n'étais pas vraiment à toi. J'appartiens au royaume des vivants. » Ce n'est pas seulement un discours profond. C'est le tournant. L'instant où l'âme se souvient d'elle-même. Réaliser quelque chose qui existe déjà. Le divin n'est pas une destination lointaine, mais le tissu même de votre conscience lorsqu'elle se reconnaît. L'ascension n'est pas un mouvement vers quelque chose d'extérieur, mais un développement intérieur, comme ouvrir les yeux dans un rêve et réaliser que vous avez toujours été éveillé. Marie n'enseigne pas une doctrine, mais une pratique. Et cette pratique commence par une question simple, qui est au courant. Non pas la réponse intellectuelle, ni le concept philosophique, mais l'expérience directe de cette conscience observatrice. Lorsque vous êtes en colère, qui remarque l'irritation? Quand vous voulez quelque chose, qui remarque le désir? Lorsque vous vous identifiez à une histoire vous concernant, qui est le spectateur silencieux derrière cette identification? Ce spectateur n'est pas une idée. C'est toi avant toute pensée, avant tout nom, avant tout rôle que la vie t'a assigné. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient les personnages de leur propre récit, le héros, la victime, le chercheur, l'échec. Mais Maria souligne quelque chose de plus profond, vous n'êtes pas le personnage. Vous êtes l'auteur qui, l'espace d'un instant, a oublié qu'il écrivait l'histoire. Et quand on s'en souvient, l'intrigue perd de son pouvoir. Les émotions cessent d'être des prisons et deviennent des signes, indiquant où l'identification est encore active. La peur n'est pas un ennemi, mais un rappel, ici, vous vous croyez encore petit. Le désir n'est pas un péché, mais une invitation, ici, on cherche encore à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Le monde cesse alors d'être un lieu d'épreuve et devient un miroir. Chaque situation, chaque personne, chaque défi reflète une partie de vous qui ne s'est pas encore reconnue. La colère que vous ressentez lorsque vous êtes trahi ne concerne pas l'autre personne, mais la conviction que vous êtes vulnérable. L'envie qui accompagne le fait de voir le succès des autres ne concerne pas eux, mais l'idée que vous êtes insuffisant. Même la douleur physique, lorsqu'elle est observée attentivement, se révèle comme une sensation passagère dans un champ de conscience qui n'a jamais été touché par elle. Maria ne nie pas la réalité de la souffrance, mais montre qu'elle ne persiste que tant que l'on croit être la personne qui souffre. La grande illusion n'est pas le monde matériel, mais l'idée que vous en êtes séparé.
La séparation est une histoire que raconte l'esprit et, comme toutes les histoires, elle peut être réécrite. Lorsque vous regardez un arbre, vous ne voyez pas seulement des feuilles et des branches, vous vous voyez vous-même, car la conscience qui perçoit l'arbre est la même qui perçoit vos pensées, vos émotions, votre corps. Il n'y a pas de division. Ce que nous appelons le soi et le monde ne sont que les deux faces d'une même médaille, inventées par la même conscience. Et lorsque cette pièce est lancée, l'illusion se dissout. Marie ne vous demande pas d'abandonner le monde, mais de le voir avec un regard nouveau. Le travail n'est pas de fuir les responsabilités, mais de les assumer sans s'y perdre. L'amour ne se nie pas, mais se vit sans attachement. La tristesse n'est pas réprimée, mais ressentie sans identification. L'ascension n'est pas un état d'extase permanente, mais la capacité d'être présent à chaque instant, qu'il soit agréable ou douloureux, sans se laisser emporter par celui-ci. Vous n'avez pas besoin de devenir parfait. Vous avez juste besoin de vous rappeler ce que vous êtes déjà. Et voici le paradoxe, plus vous approfondissez cette mémoire, plus le monde qui vous entoure semble se transformer. Non pas parce que les circonstances changent immédiatement, mais parce que votre relation avec elles change. Ce qui était autrefois une menace devient un enseignement. Ce qui était autrefois une perte se révèle comme une liberté. Ce qui était autrefois un obstacle se révèle être un portail. Ce n'est pas magique. C'est la clarté. Lorsque vous arrêtez de lutter contre le courant et que vous flottez simplement, vous découvrez que l'eau vous a toujours ramené chez vous. Le message de Marie est une invitation à cesser de chercher et à commencer à reconnaître. Il n'y a rien à réaliser car vous êtes déjà là où vous devez être. Il n'y a rien à réparer, car la conscience que vous êtes n'a jamais été brisée. L'ascension n'est pas un prix à gagner, mais un éveil qui se produit lorsque vous cessez de résister à ce que vous êtes déjà. Et la première étape est aussi simple que respirer, observer. Regardez la pensée aller et venir. Regardez l'émotion monter et se dissoudre. Regardez le monde bouger pendant que vous restez immobile. Car au centre de tout mouvement, il y a le silence. Au cœur de tout changement, il y a quelque chose qui ne change jamais. Et quand vous trouvez ce point, vous découvrez que les portes décrites par Maria étaient toujours ouvertes. Il vous suffisait d'arrêter de regarder vers l'extérieur et de commencer à regarder vers l'intérieur non pas comme un acte de foi, mais comme un acte de vision. Il n'y a rien à chercher en dehors de soi. Vous supprimez simplement ce qui recouvre ce qui a toujours été en vous. Le monde enseigne l'effort, mais l'évangile de Marie enseigne le souvenir. Le changement est subtil mais puissant. Vous n'êtes pas appelé à vous éveiller. Vous réalisez que quelque chose en vous est déjà éveillé. Tout l'enseignement de Marie peut être mis en pratique en posant une seule question intérieure, de quoi êtes-vous conscient en ce moment? Faites-le lorsque vous vous sentez perdu, lorsque l'anxiété surgit, lorsque la joie s'épanouit, lorsque le sentiment d'accablement prend le dessus. N'essayez pas de répondre. Sentir. Cette question commencera à dissoudre l'illusion sans aucun effort. La plupart des gens imaginent l'éveil comme un éclair, des visions ou une extase. Parfois c'est comme ça, mais le plus souvent le réveil est silencieux. Cela ressemble à plus d'espace dans l'esprit, moins de réactivité, une douce clarté, une présence constante derrière chaque expérience. C'est comme se souvenir de quelque chose que vous aviez oublié mais que vous avez toujours su. Marie n'a pas enseigné le salut. Elle a enseigné la reconnaissance. L'ascension n'est pas un voyage vers le haut. C'est le retour de la conscience à sa source. En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, la conscience est déjà là, elle est déjà présente, elle observe déjà. Vous êtes déjà plus loin que vous ne le pensez. Et si quelque chose dans cet enseignement réveille un souvenir que vous ne pouvez pas expliquer, un souvenir ancien, presque familier, sachez qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle connaissance. C'est un vieux souvenir qui refait surface. L'évangile de Marie a survécu par fragments parce qu'il n'était pas destiné à tout le monde. Il a été fait pour ceux qui pouvaient le reconnaître, pour ceux qui étaient prêts à s'en souvenir. Si vous ressentez cela, ne serait-ce qu'un instant, alors vous êtes déjà sur le chemin. Prenez un moment pour remarquer qui observe vos pensées, vos émotions, votre histoire. Il y a une présence derrière tout cela. Restez là votre attention. Et si cet enseignement vous a interpellé, partagez vos réflexions. Le message de Marie n'a jamais été de croire en quelque chose. Il s'agissait de se rappeler qui vous êtes déjà. L'âme n'a jamais été perdue. Il a juste rêvé qu'il avait oublié.
Il est maintenant temps de vous réveiller et de vous rappeler que vous avez toujours su le chemin.